Docteur Marie-Noël Biagui. Merci là-bas. Nutrithérapeute. Waouh, waouh. C'est notre star de la matinale ce matin. Oui. Voilà, alors on parlait de nutrithérapie, on a parlé des avantages et de tout ce que ça comporte, des besoins notamment sur le territoire sénégalais et je pense partout en Afrique. On en a appris des choses, on a dit qu'il faut manger équilibré, il faut manger sain, il faut manger vraiment vitaminé, il faut prendre de bons repas. On a dit le meilleur petit déjeuner, c'est le repas de la veille. Ça, c'est la chose que j'ai retenue et que je ne vais plus jamais changer. Hein? Parce que tu sais. Et qu'il ne faut pas mélanger le lait et le café. Merci. Ni le thé et le lait. Mais tu sais, je pense aussi que c'est une question de. Pour parler notamment de petit déjeuner, je pense que c'est une question de mondialisation, une question de. Oui, les blancs, oui. Parce que nous, à l'époque, moi, quand j'étais petite là, je mangeais les restes de la veille. Mais aujourd'hui, quand tu arrives, tu vois Trace, tu vois TF1, tu vois les petits déjeuners dans les hôtels, tu vois, si tu vois ça, tu te dis. Croissant, pain chaud, machin et tout. Oui. Je pense que c'est plus aussi ça qui influence un peu les populations. Effectivement, tout le monde veut s'européaniser, mais il ne faut pas tout prendre. Oui, il faut prendre ce qui est bon et voilà. Nous n'avons pas les mêmes gènes. Hein. Voilà, ils ont leur truc, on a les nôtres, chacun reste dans son truc. Voilà. En tout cas, tout va bien. Tout va bien. Alors, pour continuer, la nutrithérapie, je sais qu'il y a 4 principes, 4 interdépendances et 3 pivots de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Pour parler des 4 principes, quels sont-ils? Alors, les 4 principes, c'est d'abord primum non nocere. Ok, ça c'est du grec, du latin. Primum non nocere. Primum non nocere. Je te donnerai la fiche tout à l'heure. Tu vas en apprendre des choses. Merci. C'est d'abord ne pas nuire. C'est-à-dire que moi, si j'ai un patient qui vient me consulter, si je ne peux pas lui rendre la vue plus agréable ou le soigner, l'aider, je ne peux pas, je vais pas le nuire. Je ne vais pas lui donner des conseils ou des médicaments qui vont aggraver son cas. C'est donc d'abord ça. D'abord être conscient que on est là pour faire du bien, mais pas faire du mal. Et ça, c'est valable pour les médecins aussi. Hein. Après, il y a vis medicatis naturae. Donc, les pouvoirs de guérison de la nature. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais rapidement, le corps, quand je disais qu'il faut écouter son corps, parce que le corps a aussi le pouvoir de guérison. On n'a pas besoin, des fois, de prendre des médicaments parce qu'on a mal à la tête. Des fois, c'est comme la fièvre, par exemple, c'est physiologique. Quand on a de la fièvre, c'est le corps qui se défend. D'accord. Se défend contre un virus, une bactérie. Et puis donc, voilà, forcément, ça donne de la fièvre, mais au bout d'un moment, ça passe. D'accord. Par contre, quand il y a de la forte fièvre au-delà de 39-40, là, par contre, il faut faire quelque chose. Mais pas forcément prendre quelque chose pour faire baisser la fièvre. Hein. On peut prendre un bain, notamment pour les enfants, leur donner un bain, les découvrir, même pour les adultes, se découvrir, ne pas se couvrir, parce que c'est vrai, quand on a la fièvre, on grelotte, on a chaud, on a froid. Voilà, on est frileux. Mais ça, c'est physiologique. C'est pas forcément mauvais. D'accord. Donc, il faut pas, en fait, en résumé, baisser la fièvre à tout prix. D'accord. Il faut la laisser partir. Parce qu'en fait, c'est le corps qui se défend. D'accord. J'espère que les internautes et les auditeurs ont compris et ont appris quelque chose. En fait, la fièvre normale, hein, pas une forte fièvre, en fait, c'est le corps qui se défend contre un virus. Donc, ce sont les les combattants dans le corps, là. Voilà, les globules blancs là. Les globules ils sont en train de ils se défendent. D'accord. Ça, moi, je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai appris. Primo. Ok. Après les 4 principes, donc tous les causums, identifier et traiter. Donc, identifier, parce que je vais juste prendre l'exemple de l'internaute qui me demandait pour ses ongles. Oui. Je disais, je ne peux pas répondre complètement à sa question parce que voilà, là, je ne peux pas identifier la cause. D'accord. Je ne l'ai pas eu en consultation, on n'a pas discuté. Donc, c'est ça, identifier la cause. Donc, moi, dans cette médecine, on va chercher la cause. Une fois qu'on l'a identifiée, on traite. Et il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question en disant on peut avoir mal aux orteils, mais ça peut venir du foie. C'est tout à fait vrai parce qu'effectivement, la cause, ce n'est pas les orteils, c'est peut-être le foie. Ah, oui, parce que si on n'a pas identifié la cause,
on n'aura pas de résultat. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper des symptômes. Oui. D'accord, identifier les causes. Il faut s'occuper de la cause. Donc s'occuper de la cause, c'est en même temps vous dire, c'est s'occuper de la santé de la personne, mais pas s'occuper de ses symptômes. Ouais. Donc s'occuper d'une santé, c'est rétablir tout le déséquilibre perdu, parce qu'une maladie, c'est ni plus ni moins que ça. Ouais. D'accord. Ok, donc le troisième, le quatrième, c'est doctorer, c'est introduire, enseigner et savoir ce qu'on est en train de faire. Oui, allez-y. Donc on est en train d'introduire une branche de médecine, on va dire. Enseigner, oui. Vous avez appris, je pense, quelque chose. Oui, bien sûr. Beaucoup, énormément. Savoir. Parce qu'une fois que moi, je suis avec un patient, bien sûr, je pense que je lui aurais inculqué beaucoup de choses. Quand il aura fini les mois ou 6 mois une seule fois, je pense qu'il partira avec quelque chose, avec un message. Il y aura un changement dans ses comportements alimentaires et même dans son comportement du quotidien. Parce que quand j'explique aux gens que le repas du matin, c'est celui-là qui détermine le sommeil du soir. Okay. Eh bien, vous avez entendu? Le repas du matin détermine le sommeil du soir. Donc si on a mal mangé le matin, si on n'a pas amené tous les éléments, les nutritifs qu'il faut, forcément le soir on n'a pas de tryptophane, pas de sérotonine, donc pas de mélatonine. Mélatonine pour dormir. Eh ben, c'est l'hormone qui nous fait dormir. D'accord. En tout cas, on en apprend des choses. Après, on a les 4 interdépendances, juste un peu rapidement. C'est donc cause, effet, on en a parlé. Donc si on a trouvé la cause, on peut agir. D'accord. Donc, on a forcément un effet. Partie ensemble. Le corps, quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure, le corps c'est un ensemble. C'est pas la peine d'aller voir un neurologue qui va s'occuper de la tête, le pneumologue et tout. Moi, je trouve que les meilleurs médecins sont des généralistes. Effectivement. Voilà, parce qu'ils doivent tout savoir. Maintenant, toutes ces spécialisations font que on a divisé le corps. Et c'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Parce que je pense que tout le monde doit pouvoir dire, bon voilà... Si c'est le cœur, c'est ça. Voilà, je peux m'occuper de ça. Mais Everybody, ladies and gentlemen, boys and girls, PNG, the Twins DJ. Chacun a sa partie et je pense que ça complique les choses. Je ne dis pas que c'est complètement mauvais, mais ça peut compliquer les choses. Ça peut compliquer les choses. Le corps, pour moi, c'est parti ensemble. Voilà, c'est tout. Puisque tout est relié. D'accord. Tous les systèmes, en tout cas les 3 systèmes hormonaux, immunitaire et système nerveux sont vraiment reliés. C'est pas séparé. D'accord. Alors, pour parler du jeûne, il y a Ongla qui demande, il y a une science qui dit que le jeûne est un moyen de réguler son organisme. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est un moyen plutôt de détoxification. De détoxification. Les gens qui jeûnent, si vous remarquez bien, et ça a beaucoup de gens, mais je jeûne parce que je veux maigrir. Non. On perd la première semaine. D'accord. C'est tout. Après, le poids est stable. D'accord. On perd seulement la première semaine. Ils vont être déçus. D'accord. Le poids est stable. D'accord. Et le jeûne, par contre, c'est très indiqué parce que c'est vrai que ça nettoie. Ça nettoie l'organisme et on en a souvent besoin. D'accord. Et maintenant, comme tu le demandais tout à l'heure, pour ceux qui sont en période de carême en ce moment, qui ne peuvent pas prendre de petit déjeuner, qui ne peuvent pas prendre le déjeuner forcément, qui ratent même souvent l'heure du dîner et qui sont obligés de manger à des heures plutôt tardives et une fois dans la journée, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour récupérer vraiment? Qu'est-ce qu'il faut consommer dans ce repas, l'ultime repas de la journée, pour pouvoir tenir les jours d'après ou la journée d'après sans forcément le ressentir aussi brutalement? En fait, c'est clair qu'on le ressent, mais sans le ressentir brutalement en fait. Bon, il faut savoir que ce qu'on n'a pas mangé le matin ni le midi, si habituellement on les amène, parce que c'est pas sûr qu'on fasse vraiment ce qu'il faut. On ne peut pas le rattraper le soir. D'accord. Parce que je veux dire, le soir, si par exemple quelqu'un qui a jeûné, le soir apporte des lipides, des protéines et des glucides, là, pour ce repas-là de quelqu'un qui a jeûné, les glucides ne sont pas du tout indiqués pour le soir. D'accord, les glucides, c'est-à-dire les aliments, les sucres. D'accord, tout ce qui est sucre. C'est pas du tout indiqué. Bon, et c'est dans l'alimentation de tous les jours d'ailleurs. Donc,
la personne qui a jeûné, il prend son repas, il prend ce dont il a besoin. C'est-à-dire c'est son corps qui va lui parler. Si c'est un bol de fondé, eh bien c'est un bol de fondé. Parce que normalement, quand on n'a pas mangé toute la journée, le soir, on n'a pas faim, l'estomac se rétrécit. Oui. C'est vrai, c'est ton cas. Oui, c'est mon cas, effectivement. Donc on n'a pas besoin de dire de s'empiffrer. Pourquoi? Non, ça n'a aucune utilité. D'accord. Parce que non seulement on ne digère pas, parce qu'après on va se coucher, on a mangé tard, on a mangé beaucoup de choses trop lourdes, trop qu'on ne digère pas. Et le lendemain matin, rebolote, non. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, dans le jeûne, ils s'en portent pas bien, alors que ça devrait leur faire du bien. Parce qu'après ils veulent rattraper les repas de la journée. On rattrape rien du tout. Mais le corps lui-même, il va puiser dans ses réserves. Quand il a besoin d'un nutriment qu'il a dans les réserves, par exemple le calcium, il va le chercher. D'accord. Le corps, il est intelligent aussi. Il a un système économe. Il ne gaspille pas. Effectivement. C'est pour ça que tu as des gens qui peuvent tenir une certaine durée sans manger, sans boire de l'eau. Voilà. Et voilà, qui tiennent quand même. On a des réserves, quoi. Alors, je pense qu'on va poser peut-être la dernière question. Et qui est plutôt il y a des internautes. Je pense que si on les oublie, ils vont nous fouetter. Donc, je pense que la dernière question sera une question. Oh là. Bon. On a une internaute qui demande, est-ce que l'alimentation joue un rôle sur la sexualité? Je m'attendais à cette question. Oui, effectivement. Je l'attendais. Oui. D'accord. Et comment? De façon superficielle, si vous voulez. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est sur les hormones. D'accord. Sur les hormones. Sur les hormones. Les hormones ne sont pas bien fournies? Oui, si on a. Il y a toujours des précurseurs. D'accord. Il faut savoir que, par exemple, le cholestérol, tout le monde tape sur le cholestérol, tout le monde dit c'est mauvais. Tout le monde a peur du cholestérol. Mais le cholestérol est très, très, très important. Sans cholestérol, nous n'avons pas d'hormones sexuelles. Sans progestérone, testostérone, oestrogène, voilà, nous n'avons pas ça. C'est juste qu'il ne faut pas en prendre en excès, mais c'est important. Non, c'est important. C'est important. Même sans cholestérol, nous n'avons pas de vitamine non plus, vitamine D. Parce que c'est le précurseur. D'accord. Et voilà. D'où l'importance, effectivement, de la nutrition pour la sexualité et le sommeil. Tout à l'heure, je vous parlais du petit déjeuner du matin qui agit le soir pour le sommeil. Et bien, pareil, si on ne s'est pas bien alimenté, on ne dort pas bien, et tout ça aussi, ça agit sur la sexualité. D'accord. Donc, cholestérol, si vous voulez être... vraiment important. Bien, quoi. mais je veux que mon message soit bien perçu. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il ne faut pas dire, bon, maintenant, je peux manger, on m'a interdit le beurre, j'en mange. Là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Ouais, il faut bien prendre ça. Il faut bien prendre le message. C'est important, mais il ne faut pas en abuser, car tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible. Alors, la dernière question, Joyce? Oui, en fait, non. En fait, c'est même pas une question, c'est plus un conseil que j'aimerais demander. Est-ce qu'il est conseillé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait avec Internet et tout, tout le monde va dès qu'il y a un petit bobo, tout le monde va sur Internet pour chercher la médication. Voilà. C'est-à-dire pour chercher comment soigner, chercher quels sont les symptômes. Est-ce que tout ce qui est sur Internet est forcément vrai concernant la santé? Effectivement, tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. Donc, c'est vrai que moi aussi, je conseille aux gens de ne pas sauter, de ne pas faire de l'automédication. D'accord. Parce que si on n'a pas la cause, si on ne sait pas le pourquoi. Il y a quelques jours, quelqu'un me parlait d'un parent qui, je ne sais pas quoi, un cancer. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Je dis, je ne peux rien conseiller. Je peux vous dire de lui donner telle ou telle chose, et puis j'aggrave son cas. Il me dit, ah bon, mais ça peut arriver. Exactement. Oui. Ça peut accélérer sa maladie, et moi, je fais quoi? C'est vrai. Donc, il faut consulter. Il faut consulter. Il faut vraiment prendre l'habitude de consulter, arrêter même de prendre de l'aspirine quand on a mal à la tête. Souvent, c'est que c'est juste un manque de sommeil ou alors un peu de fatigue. De stress aussi. Oui, de stress. Des fois, il faut juste respirer, s'allonger, respirer. D'accord. En tout cas, on en a appris des choses, Géla. Effectivement. Alors, notre docteur Marie-Noël Biagui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont vos adresses? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Parce que je suis sûre que les internautes, ça chauffe. Tout le monde dit non, où est-ce qu'elle est? Je veux la voir, je veux la rencontrer, je veux. Alors, il faut savoir que le docteur, pour les consultations sur rendez-vous, bien sûr, pour le docteur Marie-Noël Biagui, nutrithérapeute, vous pouvez appeler le
plus 221, hein, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez appeler le plus 221 77 689 86 67. Elle répond aussi par mail à l'adresse mnbiagui@gmail.com. Je reprends le numéro de téléphone 77 689 86 67 et adresse mail mn.biagui@gmail.com. Merci énormément, docteur Marie-Noël Biagui. Un dernier mot à nos internautes et nos auditeurs. Mais merci à vous. J'espère que mes messages sont bien passés et que les gens ne vont pas mal interpréter. Ne vous inquiétez pas, on va mettre l'accent sur les petits conseils, parce qu'une heure c'est très court pour parler de tout ça, bien. Donc j'espère que les gens seront curieux d'en savoir plus et de mieux s'occuper de leur santé. Vraiment. De grâce, occupez-vous de votre santé. Les médecins ne sont... C'est pas eux qui vont s'occuper de votre santé, c'est vous-même. Prenez votre santé en main. C'est le mot final. Voilà. Prenez votre santé en main. C'est le mot final. Je vais commencer par moi-même parce que j'avoue que... Ah, mais en plus, mais on va empiéter un peu. On parlait d'alcoolisme tout au long de la semaine. Oui, vraiment, c'était notre thème de la semaine. Vous, l'alcoolisme, les effets de l'alcoolisme ont 2-3 phrases. L'alcool, l'ivresse en général, hein, c'est-à-dire les personnes qui boivent. Est-ce que vous avez un petit mot pour eux, petit conseil, peut-être pour arrêter, comment faire pour arrêter de façon crescendo, parce que il y en a qui boivent et qui ne savent plus comment s'arrêter, et même comment ça les détruit en fait, le corps humain. Il faut faire des cures, hein. Ça, il faut faire des cures. Je pense qu'ici, c'est à l'hôpital Fan. Okay. Il y a des cures parce que c'est une addiction, hein. D'accord. C'est comme la drogue. Hein. D'accord. Et l'alcool, c'est pas bon pour le corps humain? Ah non, du tout. Même un tout petit peu, à faible dose, à moyenne dose. Par contre, en nutrition, voilà. Boire un verre de rouge, même 2 verres pour les femmes, 2 verres de ballon d'eau rouge, hein, vin rouge, c'est très bien indiqué. Parce que ça contient un super antioxydant qu'on appelle le resveratrol. D'accord. Tu entends, Géla? Oui, j'ai bien entendu. Après, les hommes, c'est 3 verres. Mais quand tu dis 2 verres de vin rouge pour la femme, c'est la femme à partir qui a une taille de 1,70 m. D'accord. Moins, c'est 1 verre. D'accord. Dans la journée ou dans la semaine? Dans la journée. D'accord. Un ballon de rouge par jour. Ou 2 ballons. Pour les hommes, c'est 3 verres. Eh ben. Et la bière, par contre, aussi, c'est indiqué, par exemple, une femme qui a accouché, qui n'a pas de lait, elle peut boire de la bière, mais sans alcool. Parce qu'il y a le houblon. Mais chez nous, on a la Beaufort Light, c'est-à-dire c'est une bière sans alcool. Les femmes boivent beaucoup ça quand elles viennent d'accoucher, ça donne du lait apparemment. C'est ce que je viens de dire. Eh ben, Les conseils, j'en connais une qui est tellement contente de ses conseils. Elle s'appelle Ongla Anna, mais il faut faire très attention. On a dit 2 verres pour 1,70 m. Voilà, 1,70 m. Donc, Ongla, tu fais 1,50 m comme moi. Attention. Merci beaucoup à Dr Marie-Noël Biagui. Merci de répondre à cette invitation pour parler de nutrition, pour parler de notre corps, quoi manger, comment faire, petit patata. Vraiment, c'est grandiose. On te dit un grand merci. Le mot de la fin, vous l'avez déjà dit, il faut prendre en main notre santé. Oui, puis, il faut le dire aussi pour ceux qui n'ont pas vraiment été bien étayés, qui ont besoin d'en savoir plus. On vous a donné l'adresse, on va la redonner. C'est le 77 689 86 67 ou à l'adresse mail mn.biagui@gmail.com. Vous pouvez la contacter, vous pouvez lui envoyer des mails. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de consultation, de comprendre votre santé, n'hésitez pas à la contacter. Mais ça, c'est sur rendez-vous. Ne débarquez pas. Ne débarquez pas. Soyez civilisés, comme dit. Alors, Joyce, on va dire au revoir. Oui, on laisse le docteur dire au revoir déjà. Oui, passez les 4 minutes. On vous laisse dire au revoir, docteur. Bien, mais au revoir à vous et je vous remercie aussi. On vous remercie de tout cœur, nous aussi. Ah oui, Joyce. En tout cas, au revoir à 10h04 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King, vous l'avez écouté. Aujourd'hui, on avait une invitée spéciale, docteur Marie-Noël Biagui, nutrithérapeute. On en a appris des choses. J'espère que vous aussi, vous en avez appris des choses. De toutes les façons, on va mettre toutes les coordonnées sur la page Facebook, donc vous pouvez aller et consulter. Moi, je vous dis, franchement, on est vendredi, tout est permis. On s'est permis de dépasser des 4 minutes. On n'a pas cuisiné, on n'a pas fait les mythes. C'est vendredi, tout est permis. On va se revoir lundi, Inch'Allah, même heure, même fréquence, 8h-10h, 99.4. Et sur les réseaux sociaux, c'est de lundi à vendredi. C'était Joyce pour vous servir. Bon week-end, prenez soin de vous. Bisous là-bas.